un fumeur de pipe, du rap slovaque, un chat, un gars, un chien qui mange, un gars qui boit, un danseur ou encore un artiste. Bienvenue dans le monde très laid de la vidéo verticale, incarnée ici par Periscope, la nouvelle appli vidéo de Twitter. Cette appli va vous permettre de regarder le live en vidéo de n'importe quel autre utilisateur Periscope dans le monde. Vous allez pouvoir liker sa vidéo, interagir avec lui, le follower et en plus vous pouvez créer votre propre live. Il vous suffit d'avoir un smartphone et une bonne connexion internet. Première chose, il faut installer l'app sur votre smartphone. Elle n'est disponible actuellement que sur iPhone. Pour créer un compte Periscope, il faut rentrer les ID de son compte Twitter ou en créer un. L'appli vous propose ensuite de follower vos amis Twitter déjà inscrits sur Periscope et de débuter ainsi la création de votre nouvelle communauté. L'appli est très simple et se compose de 3 sections. On commence par la plus intéressante, celle qui vous permet de créer votre propre live. Les réglages sont ultra simples, vous nommez votre live et c'est prêt. Alors par défaut, un live est public, mais vous pouvez régler le live sur privé. Il sera alors accessible uniquement à vos followers Periscope. Vous pouvez également indiquer votre position géographique et notifier vos followers que le live commence. Ils recevront une notification sur leur smartphone. Le seul moyen pour l'instant pour vos followers de vous voir, c'est d'être sur l'appli au bon moment. Il n'y a pas de replay disponible ni de lien pour voir la vidéo sur un ordinateur par exemple. L'autre bémol, c'est la connexion. Parfois, même avec du réseau, impossible de démarrer le stream. Cela dit, quand ça marche, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge pour démarrer le live. Un simple double tap sur l'écran vous permet de switcher entre la caméra arrière et la caméra de face, même pendant le stream. Selon la pertinence de votre titre, les badauds qui traînaient sur Periscope commencent à affluer. Vous voyez en live leur nom ainsi que leur nombre. Ils peuvent interagir avec vous en vous laissant des messages courts et des cœurs d'encouragement en tapotant sur l'écran. Ils peuvent évidemment vous follower pour être prévenus de votre prochain live. Une fois le live fini, l'appli mouline un peu afin de finaliser l'enregistrement de votre vidéo dans le cloud. Vous pourrez ainsi revoir votre prestation. On peut imaginer très prochainement que vous pourrez partager votre replay et ainsi le proposer à vos fans qui auraient loupé le live. Pour finir, vous pouvez également enregistrer votre session live directement dans votre smartphone. La seconde section de l'application, représentée ici par la petite TV, vous donne accès au live actuel et à vos replays. Comme on a pu le voir en début de vidéo, tout ça ressemble un peu à chatroulette pour l'instant. On ne peut pas vraiment faire de recherche par mots-clés, ni par lieu, ni revoir un replay issu d'un abonnement auquel on s'intéresse. On se contente pour l'instant de surfer par hasard sur les lives disponibles. La troisième et dernière section de l'application concerne les utilisateurs. Vous avez accès aux périscopeurs les plus populaires, ceux qui ont reçu un maximum de cœurs. Et vous accédez également à votre profil avec vos followers et ceux que vous suivez. Alors le concept de Periscope, il n'est pas nouveau. On peut citer Meerkat, une appli qui a cartonné outre-Atlantique en début d'année. Bon, le problème c'est que Twitter a un peu coupé les ponts avec Meerkat. Il lui a coupé son accès à l'API, donc Meerkat ne peut plus intégrer les services Twitter. Et c'est un peu ce qui fait la force de Periscope, c'est justement sa bonne intégration dans Twitter. En tout cas, c'est le potentiel d'intégration qu'il a dans Twitter. Il va utiliser la force de frappe de Twitter. Donc quand je parle de force de frappe, je parle du côté du marketing, avec la grosseur de Twitter. C'est aussi toutes les communautés. La communauté Twitter dans sa globalité, mais aussi toutes les micro-communautés. Donc c'est la mienne avec mes followers, mais aussi la vôtre. Et puis c'est tout simplement le service Twitter, c'est-à-dire je tweete, et demain je vais pouvoir tweeter en mettant un lien avec ma vidéo live. Donc finalement c'est une sorte d'extension de l'expérience. On étend l'expérience utilisateur, on la prolonge en fait. Donc ça reste dans un même univers, mais on va prolonger l'expérience utilisateur. Et pour Twitter, c'est tout bénef, parce qu'il va garder l'internaute plus longtemps dans son écosystème. Et puis pour Twitter, c'est aussi la possibilité d'accéder à une nouvelle forme de monétisation par la vidéo. Et la pub vidéo, c'est plutôt en croissance. Alors si je reviens aux usages, bon là on l'a vu, pour l'instant les vidéos c'est un peu la chatroulette, mais bon à moyen terme si le service veut se pérenniser, le succès, les leviers du succès ça va être
moi je pense qu'il repose sur deux points. Le premier, c'est la simplicité d'utilisation. Et là, Periscope, c'est chapeau bas, c'est super simple. C'est comme prendre une photo, vous appuyez sur un bouton et vous êtes en live. Donc c'est super simple d'utilisation, à la portée de tous. Deuxième point intéressant, qui pourrait être une clé du succès, c'est le fait qu'on va pouvoir regarder des événements un peu partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'un peu inédit, des événements live. C'est-à-dire que n'importe qui peut créer son événement. Donc quand je parle d'événements, je ne parle pas forcément de gros événements, mais d'événements niche pour les geeks, d'un truc qui concerne que votre communauté ou pourquoi pas votre famille. Enfin voilà, c'est toute un nouveau contenu, hein, pour ainsi dire, qui est mis à disposition de gens que derrière ça va intéresser. Alors si je fais l'extension un peu de ça, on peut parler aussi de tout ce qui est rédaction, journalistes, qui vont pouvoir suivre des événements sans forcément y être. Ou en tout cas avoir des infos, des images avant d'y être. Donc si je prends l'exemple par exemple du récent crash de la 320, on peut imaginer le fils du berger qui prend son iPhone et va filmer des images que seul lui peut avoir. Parce que le temps que le journaliste se déplace, les images, il les aura, mais après. Donc voilà, il y a ce côté-là de rechercher de l'information online pour le journaliste, mais il y a aussi le fait de pouvoir lui-même, une fois sur place, créer un live sans avoir les contraintes forcément d'un cas régie ou d'une publication YouTube ou autre, si c'est un journaliste web par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté nouveau et vraiment intéressant du système. Après, il y a quand même des problèmes, et le plus gros problème pour continuer à parler d'événements, sur un gros événement, ça va être les tuyaux de l'internet. Ils sont pas extensibles. Alors si vous êtes au Stade de France, que vous voulez filmer un but, ou un live ou un concert, etc., vous avez déjà du mal à publier une photo à cause des 80 000 personnes autour. Donc imaginez la difficulté à réaliser un stream en live. Ça va être quasi impossible. Et deuxième point, moi qui peut-être un peu plus personnel, c'est la vidéo verticale. Mais quelle horreur! Là, Periscope, bim, ils arrivent, ils remettent au goût du jour la vidéo verticale. C'était en voie d'extinction et là, paf, ça revient. Bon, après c'est personnel, mais on reste quand même dans des vidéos où l'angle de vision est super étriqué, c'est assez désagréable à regarder. Donc cela dit, on peut contourner ce problème, par exemple avec des accessoires type holoclip. Donc il y en a pour iPhone, il y en a pour aussi des marques de téléphone sous Android. Donc en fait c'est un objectif 3 en 1 qui possède notamment un grand angle et un fisheye et qui va vraiment élargir l'angle et donc le champ de vision pour avoir quelque chose de plus digeste à regarder. Voilà ce qu'on pouvait dire. Checks.